Chapitre 4. Les unités spécialisées, les ministères. L'armée en action. Spécialisation et efficacité. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Éphésiens 4h11-12. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14h40. Préambule. Des clubs aux unités de combat. Dans une vision civile classique, les départements de l'Église chorale, accueil, ménage sont souvent perçus comme des clubs ou des activités de loisirs. Dans la vision MKMI, ces départements sont des unités spécialisées de combat. Chaque ministère correspond à une fonction militaire précise. Si l'intercession est l'artillerie qui pilonne les positions ennemies, la louange est l'avant-garde qui charge, et l'accueil est le service diplomatique qui sécurise les frontières. Ce chapitre a pour but de professionnaliser chaque département pour passer du bénévolat amateur au service sacré d'excellence. Section 1. Les chefs d'unité commandants de peloton. Le chef d'unité est le lien vital entre le commandement pasteur et la troupe membre. Il est responsable de la motivation, de la formation et de la discipline de son équipe. 1.1. Le ministère de l'INTERCESSION, l'artillerie lourde force aérienne. Code militaire. Air support. Mission. Préparer l'atmosphère spirituelle avant toute action terrestre. Aucun culte, aucune évangélisation ne se fait sans que l'intercession n'ait d'abord nettoyé le ciel. Rôle du leader. Organiser les tours de garde-chaîne de prière 24/7 si possible. Recevoir les sujets stratégiques de la direction nationale et les distribuer aux soldats. Veiller à ce que l'équipe vive dans la sanctification. Une artillerie enrayée par le péché explose sur elle-même. Sous-comité, responsable des veillées, responsable des requêtes d'urgence. 1.2. Le ministère de l'adoration et de la musique, l'avant-garde. Code militaire. Les trompettes de Jéricho, mission. Conduire le peuple dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un spectacle entertainment, c'est une guerre pour l'attention des cœurs. Rôle du leader. Sélectionner des chants théologiquement corrects et alignés avec le thème du message pastoral. Gérer les répétitions avec rigueur, discipline technique et spirituelle. Gérer les égos des artistes, humilité. Sous-comité. Chef de chœur, chef des musiciens, gestionnaire des costumes uniformes. 1.3. Le ministère de la sonorisation et multimédia, le corps des transmissions. Code militaire. Signal SCOMS, mission. S'assurer que le message, la parole est entendu clairement et diffusé sans interférence. Dans le monde moderne, une église sans médias est une église invisible. Rôle du leader, son média. Son. Zéro Larsen, équilibre des voix. Le technicien doit être le premier arrivé et le dernier parti. Multimédia. Gestion de la projection versets, chants et de la diffusion en ligne streaming. Erreur à éviter. La distraction. Un technicien sur son téléphone pendant le culte est un soldat qui dort au poste. 1.4. Le ministère de l'accueil et du protocole, les gardes-frontières et diplomates. Code militaire. Première ligne de défense. Mission. Le sourire de l'accueil est la première évangélisation. Ils assurent la sécurité, le placement des gens et la gestion des flux. Rôle du leader. Former les hôtesses et les huissiers à l'empathie, au sourire et à la vigilance. Repérer les visiteurs VIP et nouvelles âmes pour un suivi immédiat. Gérer les perturbations avec fermeté et discrétion. Sous-comité, équipe parking, équipe placement salle, équipe suivi des nouveaux. 1.5. Le ministère de la logistique et du nettoyage, le génie militaire. Code militaire, génie maintenance. Mission, Dieu est saint et propre. L'environnement doit refléter l'excellence du royaume. Une église sale repousse le Saint-Esprit et les visiteurs. Rôle du leader. Gestion des stocks papier toilette, produits d'entretien, chaises. Organisation des corvées de nettoyage, team cleaning.
Préparation technique des événements, montage, démontage des scènes. 1.6. Le ministère de l'évangélisation, l'infanterie de conquête. Code militaire. Troupes de choc terre. Mission. Aller chercher les âmes perdues hors des murs. Rôle du leader. Planifier les sorties porte à porte, plein air, hôpitaux. Former les membres à présenter le salut en 3 minutes. Organiser le suivi des âmes contactées, follow-up. Section 2. Structure hiérarchique des ministères et rapports. L'autonomie totale d'un ministère est un danger. Pour éviter que la chorale ne devienne une « église dans l'église », il faut une structure de redevabilité stricte. 2.1. La nécessité vitale du rapport d'activité. Pourquoi exiger un rapport écrit après chaque activité ou chaque mois? 1. Mémoire historique. Pour savoir ce qui a marché ou échoué. 2. Protection du leader. Le rapport prouve le travail accompli et justifie les dépenses. 3. Outils de décision. Le pasteur ne peut pas deviner les besoins ex. Un micro cassé. Le rapport officialise le besoin. Le rapport doit être soumis au secrétariat de l'Église pour archivage et validation et copié au pasteur principal pour information et action. 2.2. Modèle de rapport d'activité standard MKMI. Chaque chef d'unité devra utiliser ce format pour standardiser l'information. Section 3. La gestion des couches sociales et des accent aigu mographiques. Une armée est composée de vétérans, de soldats actifs et de cadets. MKMI ne néglige personne. L'Église doit offrir un cadre épanouissant pour chaque âge, transformant l'Église en une famille fonctionnelle. 3.1. Ministère des enfants. La pépinière de la foi. Les enfants ne sont pas l'Église de demain, ils sont l'Église d'aujourd'hui en formation. Si les enfants s'ennuient, les parents ne reviennent pas. Concept. L'atelier créatif biblique au lieu d'une garderie, où l'on parque les enfants, nous créons un environnement stimulant. Enseignement ludique. Histoires bibliques animées, marionnettes, théâtre. Activités manuelles, coloriage biblique, fabrication de bracelets, bricolage simple lié à l'histoire du jour. Confort et soins. Collation obligatoire, pâté, jus, chocolat chaud. L'enfant doit associer « Église » à « joie » et « amour ». Spirituel. Apprendre aux enfants à prier simplement et à écouter Dieu. Stratégie, aimant. Un enfant qui dit « Maman, je veux aller à l'église parce qu'on s'amuse et qu'on apprend », est le meilleur évangéliste pour ramener une famille tiède. 3.2. Ministère de la jeunesse. Les jeunes guerriers. L'adolescence et la jeunesse adulte sont des périodes critiques. Mission. Transformer l'énergie brute et la rébellion potentielle en zèle pour Christ. Activité. Discipulat intensif, comprendre la Bible, l'apologétique. Action sociale, distribuer de la nourriture, aide aux devoirs. Art et sport, utiliser les talents pour la gloire de Dieu. Rôle. Ils sont les futurs officiers. Donnez-leur des responsabilités réelles, gérer la sono, aider à l'accueil sous supervision. 3.3. Ministère des adultes. La colonne vertébrale. C'est le groupe qui porte la charge financière et structurelle de l'œuvre. Hommes les vaillants héros. Groupe de fraternité pour parler des défis du travail, de la paternité et de l'intégrité. Rôle de protecteur de l'Église. Femmes les dames de grâce. Ministère de compassion, d'intercession et d'enseignement pratique, gestion du foyer, éducation. Mission, stabilité. Ils doivent être des modèles de constance. 3.4. Ministère des vieillards, les sages vétérans. Dans la culture du royaume, on n'écarte pas les anciens. On honore leurs cheveux blancs comme une couronne de gloire. Valorisation. Ne les traitez pas comme des charges inutiles. Rôles adaptés. Le conseil. Ils sont la mémoire et la sagesse. Le pasteur doit les consulter. L'intercession de jour. Ils ont souvent plus de temps. Ils peuvent être les gardiens de la prière pendant que les autres travaillent. L'encouragement. Un grand-père ou une grand-mère spirituelle qui encourage un jeune a un impact immense. Soins.
L'Église doit veiller à leur transport et à leur santé visite régulière. Section 4. Inclusivité et traitement des lettrés et illettrés. MKMI est une mission pour toutes les nations et toutes les couches sociales. Dans certaines zones d'opération comme en milieu rural en Haïti ou au Bénin, une partie de l'effectif peut être analphabète. 4.1. Philosophie. Chaque âme est une ressource. L'intelligence académique n'est pas l'intelligence spirituelle. Pierre et Jean étaient des hommes, du peuple sans instruction. Acte 4h13. Pourtant ils ont bouleversé le monde. Principe. Ne jamais humilier, ne jamais exclure. Une personne qui ne sait pas lire peut avoir un don de guérison, de prophétie ou de service pratique exceptionnel. Elle n'est pas une marionnette à manipuler, mais un soldat à équiper différemment. 4.2. Stratégie d'intégration. Comment donner un rôle administratif ou de leadership à un illettré? 1. L'oralité. Accepter les rapports oraux. Le chef d'unité illettré dicte son rapport à un secrétaire adjoint qui écrit pour lui. 2. La formation visuelle et orale. Utiliser des images, des répétitions orales et la mémorisation pour les formations, au lieu de distribuer des manuels écrits complexes. 3. Valorisation des dons pratiques. Confier des postes de confiance basés sur le caractère diaconat, accueil, logistique plutôt que sur l'écriture. 4. Binôme stratégique. Associer un lettré pour l'administratif avec un illettré OIND pour la direction spirituelle ou pratique. Cela crée une humilité mutuelle. En conclusion, les ministères ne sont pas des compartiments étanches. Ils sont les organes d'un seul corps. Quand l'intercession prie, l'évangélisation récolte. Quand l'accueil sourit, le cœur s'ouvre à la louange. Quand la logistique assure, la prédication est écoutée. Quand les enfants sont heureux, les adultes sont en paix. C'est cette synergie, orchestrée par des chefs d'unité compétents et rapportés fidèlement à la hiérarchie, qui fait de l'Église locale une base militaire opérationnelle et victorieuse.